Shalom peuple de Dieu, je crois que vous êtes très bien portant. Alors, nous sommes là ce soir pour pouvoir parler avec vous concernant ces moments de prière qu'on s'est fixés ensemble. Et je crois que ceci va vous bénir, ça nous bénira aussi également. Et n'hésite pas de prier avec nous. Et ce soir, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 4, les versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà, Amen. C'est ce que la Bible nous dit, la Bible est claire à ce point. La Bible nous parle de l'histoire du Christ. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui nous parle de sa mission sur terre. Et il est en train de dire en premier lieu, il explique le but principal pour lequel il est venu sur cette terre. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint et il m'a envoyé pour pouvoir publier sa parole, pour pouvoir proclamer l'évangile, évangéliser. Et il dit après quoi viendra tout ce qu'il a cité comme la délivrance des captifs, il a parlé des recouvrements des yeux des aveugles, il a parlé de liberté des opprimés et tout ça. Et nous allons se rendre compte que tout commence par la proclamation de la parole. Alors que Christ a proclamé, c'est alors qu'il y a eu la délivrance, il y a eu la libération, il y a eu les recouvrements de vue. Alors ce soir, nous allons se mettre à proclamer, nous allons se mettre à déclarer sur ce que Christ est venu faire dans nos vies. Alors que notre pensée de ces moments est, il est venu pour libérer les captifs. C'est ce que Christ est venu faire. Alors tu vas te mettre à proclamer, à déclarer ce que Christ est venu faire dans ta vie. Ce que Christ est venu faire dans ta famille. Ce que Christ est venu faire dans ta nation. Ce que Christ est venu faire dans le contrée où tu habites. Homme de Dieu, en tout cas, c'est une pensée qui nous est vraiment envoyée, je dirais, de notre Père directement, afin que plusieurs soient sauvés, alors que nous serons en train de prier, alors que cette pensée est en train de traverser ton esprit, ton âme, afin que l'Éternel t'amène dans son camp en lui, et que tu sois parmi les enfants de Dieu, et qu'à la fin nous puissions rejoindre notre Seigneur. Il est venu libérer les captifs. Pendant qu'on était en train de parler, et toute la semaine, l'Esprit nous a, nous a donné cette illustration auquel j'aimerais partager avec toi, qui va nous emmener dans la prière. C'est que Christ est venu libérer les hommes qui étaient sous possession de l'ennemi. Et cette autorité a été donnée à l'ennemi par nous-mêmes, par notre faute. Nous savons qu'est-ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Alors Jésus est venu comme un acheteur. Il est venu nous acheter, nous racheter à un grand prix. Un prix non pas de maman, un prix non pas de la face de César comme une pièce d'argent, mais il est venu donner son sang. La Bible déclare qu'il n'a agréé ni sacrifice, il n'a agréé ni holocauste, mais il s'est formé un corps afin de payer de son sang pour qu'en retour nous soyons sauvés. Hier on était sous possession de l'ennemi, aujourd'hui nous sommes sous possession de l'Éternel. La Bible déclare à ceux qu'il a tenu, à ceux qu'il a touché, à ceux qui l'appartiennent. Personne ne peut les racheter, personne ne peut les ravir de ses mains. Je suis rassuré de la personne qui me garde, je suis rassuré de la personne qui m'a acheté, je suis rassuré de la personne qui est morte à la croix pour moi. Et aujourd'hui nous parlons de la personne qui est à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous. Et il ne nous a pas laissé sur terre pour souffrir, il nous a laissé sur terre afin de donner une lumière au monde et d'attirer plusieurs de notre camp à nous. C'est pourquoi dans ce moment de prière, nous sommes venus te rappeler que tu es un enfant de Dieu. Tu es la personne auquel Dieu a laissé son trône pour venir sauver et payer de son sang. Et voilà. C'est ce que Christ est venu faire. Nous allons se mettre à les déclarer. Dans nos vies, dans nos familles, comme je le disais tout à l'heure. Ensemble, nous et vous, on va prier l'Éternel Dieu. On va prier Jésus, afin que son œuvre puisse s'accomplir dans nos vies. De là où tu es, tu vas élever ta voix, tu vas te rappeler, nous allons ensemble se rappeler de l'œuvre de la croix, de ce que Christ est venu faire. La Bible est en train de dire qu'il a livré publiquement au spectacle l'œuvre de l'ennemi. Il a dépouillé
de toute force. Il a dépouillé de tout ce qu'il avait comme pouvoir sur nous. Alors nous allons se mettre à déclarer pour dire à Jésus que l'œuvre de la croix soit implantée dans ma vie. Que l'œuvre de la croix soit implantée dans la parcelle où j'habite. Que l'œuvre de la croix soit implantée dans ma nation. Amen. Oh Jésus, est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus que l'œuvre de la croix au Adonai puisse avoir possession sur tout ce qui nous appartient. En ce moment, oh Jésus, nous déclarons au Père sur nos vies, nous déclarons également sur nos familles, nous déclarons également sur la nation où nous restons, oh Dieu, que l'œuvre de la croix s'implante au nom de Jésus. Que l'œuvre de la croix, oh Adonai, se témoigne dans nos vies, oh Dieu. Nous déclarons que la puissance de la croix, oh Adonai, soit manifeste. Que la puissance de la croix soit visible. Que la puissance de la croix soit tangible, oh Dieu, dans nos vies. Soit tangible, oh Père, dans nos familles. Soit tangible dans tout ce qui nous appartient. La puissance de la croix du Christ. La puissance de la croix du Christ. Shadada Sate. Rabba Sota Kalabaya. Ah, Shata Kalabaya. Kaloza Brada Daba Sate. Ah, mets-toi à déclarer, mets-toi à témoigner, mets-toi à publier, mets-toi à confesser l'œuvre de la croix dans ta vie. Shata Kalabaya. La Bible est en train de dire que Christ est venu pour publier une année de délivrance. Il est venu pour proclamer, publier une année de recouvrement des yeux. Shata Kalabaya. La sobrada d'abaka sote kalalabaya. Les oute kaladiaba santé. Alors que tu es en train de déclarer cela, alors que tu es en train de publier la puissance de la croix dans ta vie, cela est oui et amen. Cela est oui et amen. Cela est visible et tangible ce soir. Est visible et tangible en ce jour dans ta vie. Sata kalabaya. Nous allons encore prier l'Éternel Dieu. On va élever nos voix. Cette fois-ci, tu vas déclarer que la puissance du péché est tombée. Amen. Tu vas déclarer que la puissance du péché est tombée. Toute puissance qui retenait captif à la vie du péché est tombée. Amen. Tu es en train de déclarer maintenant, je ne suis plus un pécheur. Amen. Tu es en train de déclarer maintenant, je n'ai plus un compte à rendre avec le péché. Je n'ai plus un compte à rendre avec le diable. Je n'ai plus un compte à rendre avec les démons. Tu es en train de déclarer que ma vie est libérée. À cause de la croix du Christ, le pouvoir du péché est tombé. Déclarons cela au nom de Jésus. C'est là nous faisons tomber tout pouvoir du diable, oh Dieu. Nous faisons tomber tout pouvoir du péché au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus redevables au péché, au Adonai. Nous n'avons plus un compte à rendre au Dieu, à l'ennemi. Nous n'avons plus un compte à rendre au diable, au Père. Car tu nous as délivrés de tout pouvoir du péché. Car tu nous as affranchis, au Père, de tout pouvoir du malin. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que nous sommes libres. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que nos familles sont libres. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que nos nations sont libres, oh Dieu. Oui, je déclare pour la nation congolaise. Je déclare pour toutes les nations qui prient ensemble avec nous en ce moment que nous sommes libres au nom de Jésus. Nous sommes libres au nom de Jésus à cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix. Nous allons prier. Ça, c'est l'avant-dernier sujet. On va prier Dieu pour lui dire que désormais notre adresse est changée. Désormais notre adresse est changée à cause de ce que Christ a fait. La Bible est en train de nous expliquer, de nous relater ce qui s'est passé lors de la mort du Christ. Il y a eu un temps où Christ fut flagellé. Il y a eu un temps où Christ fut pendu au bois. Il y a eu également un temps où Christ fut mis au tombeau, mais aussi également un temps où Christ est ressuscité. Amen. Alors nous allons déclarer ensemble que je n'appartiens plus à la croix car Christ est monté pour moi. Je ne suis plus à la croix car Christ a payé tout ce qui devrait être payé pour moi. Alors tu es en train de dire que je n'ai plus rien à payer, je n'ai plus rien à donner, je n'ai plus rien à donner. Est-ce que tu peux commencer à les déclarer? Tu n'as plus rien à payer. Parle à cette situation qui t'accable maintenant. Dis-le que je n'ai rien à payer. Je n'ai rien à donner car Christ a payé. Christ a tout donné. Shata kalabaya. La sota kalabaya.
Radadaba Shetakalabaya, Levasate, j'aime bien le dire à ma langue maternelle, Nyongo Ezate, Nyongo Esili, Shatakalaba. Est-ce que Koloba, est-ce que tu peux parler en ce moment que je n'ai plus rien à payer, je n'ai plus rien à payer. Lozebradadaba Satakalabaya, nous sommes déménagés, déménagés, oh Yahweh, de cette circonstance de la maladie. Nous sommes déménagés de cette situation, Adonai, qui tourmente nos familles, qui tourmente nos foyers, qui tourmente nos nations. Nous sommes déménagés de là au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons élever nos voix pour cette toute dernière direction, pour dire à Dieu que le tombeau est vide. Le tombeau est vide, je suis ressuscité avec toi. Ensemble, nous allons dire à Dieu, je suis régénéré. De mon être intérieur, je suis régénéré. J'ai vu la vie de Dieu. La vie de Dieu coule en moi. La vie du Seigneur crie en moi. Nous allons le déclarer ensemble que la vie de Dieu est mon partage. La vie de Dieu est mon partage. L'impact, la présence de Dieu est le partage de ma vie. La saison a désormais changé. Je vis dans une saison de l'impact de la présence de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à les déclarer ensemble avec nous? Oh Seigneur, Shatakalabaya, ta vie est notre partage. Alors que tu n'es plus au tombeau, oh Dieu, tu es ressuscité. Oui, nous sommes vivants avec toi. Oui, nous sommes vivants avec toi. Nous vivons dans la gloire avec toi. Et nous déclarons une vie de l'impact de ta présence, oh Dieu. Une vie d'excellence, au Père éternel. Une vie de gloire, oh Dieu. Une vie de puissance, une vie de délivrance, une vie de paisibilité. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié et nous déclarons tous Amen. 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 Est-ce qu'on peut très fortement acclamer Dieu le Père que nous sommes? Voilà. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié pour ces forts moments dans sa présence. Et je crois que ces moments vous a fortement béni. Comme nous aussi nous sommes vraiment bénis, énormément bénis. Alors je crois bien que nous allons se revoir à la prochaine numéro. Et portez-vous bien. N'oubliez pas ces rendez-vous de prière, car Dieu est au rendez-vous. Alors que c'est lui qui nous a appelés en ces moments de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment.